Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et la rentrée est là, mais elle est déjà bien agitée. Je ne vous fais pas de dessin, contexte politique plus que tendu en France, déficit public qui inquiète, marchés internationaux chahutés, bref, beaucoup d'incertitudes. Mais aussi, quand le contexte se tend, il y a peut-être des opportunités à saisir. Et pour en parler, on reçoit Marc Favard. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directeur général de Promépar Asset Management. D'abord, peut-être, petit panorama d'ensemble. Climat de rentrée compliqué, je le disais. Est-ce qu'il faut être inquiet ou confiant ? Écoutez, déjà un bel été. On a tous pu prendre des vacances sans grosse volatilité. Et si je reprends les grands messages de l'été, côté entreprise, plutôt des bonnes publications aux États-Unis et en Europe, elles s'étaient un petit peu abîmées avec l'évolution du dollar et des hypothèses sur les tarifs douaniers, mais c'était quand même des bonnes publications. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Disons, ça, c'était le mois de juillet. Et puis, au mois d'août, on a eu toujours des banques centrales, il ne faut pas l'oublier, dans le monde entier qui baissent les taux. Donc, on est assez, à part la Fed, et ça va peut-être venir, mais un message peut-être un peu plus accommodant de Powell et des taux qui continuent de baisser. Donc ça aussi, quelque chose de satisfaisant. Et puis, la Chine, boursièrement, qui a pointé son bout du nez. Voilà, ça c'était le contexte et pas de mauvais chiffres d'inflation. Et là, on rentre dans un petit peu le dur, les mois de septembre et mois d'octobre, qui sont les mois de réflexion des marchés, souvent où on a de la volatilité. Mais du coup, vous avez la première impression là du début septembre, c'est de se dire finalement aujourd'hui, les investisseurs sont plus attentistes que l'an dernier à la même période parce que contexte politique, contexte déficit, etc., de compte public, ou pas tellement en fait ? Les performances des indices boursiers sont quand même remarquables. Donc le sujet plus des investisseurs, c'est de courir de courir après cette hausse et de se dire quand est-ce que je vais pouvoir y rentrer à bon compte et faire pouvoir faire des mouvements de gestion cohérents. Parce qu'on voit bien, d'une manière générale, la hausse des marchés, elle a été tirée par la hausse des valorisations. Donc les valorisations, c'est pas un univers tranquille, elles sont plutôt chères partout, même en Europe, puisque les bénéfices n'ont pas monté, les valos ont monté. Donc on attend de pouvoir acheter pour les bonnes raisons, c'est-à-dire une croissance économique qui se stabilise, qui reste quand même faiblarde en Europe, pas booming en Chine malgré que la Chine monte. Et puis les États-Unis, on voit bien le dilemme, c'est est-ce que ça va ralentir ? Et les marchés, avec un chiffre qui est devenu le chiffre le plus important, c'est les marchés de l'emploi aux États-Unis. Alors, je suis désolé, je vous ramène à chaque fois dans notre petit hexagone. Ouais. Vous allez me dire, on s'en fiche parce qu'on est sur une planète finance beaucoup plus globale. Malgré tout, en France, on a des chiffres qui circulent. 44 milliards d'euros d'économie, ça c'est ce que nous dit le gouvernement. On parle de suppression de jours fériés, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Mais une fois qu'on sort de tout ça, il y a une idée qui commence à tourner un petit peu et qu'on lit dans la presse, etc. C'est ce qu'on appelle le scénario à la grecque. Et c'est vrai qu'on a abondamment, il y a quelques années, commenté cette espèce de dérapage grec qui a amené à la situation qu'on a connue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France, pays fondateur de la zone euro, etc., joue finalement sa crédibilité financière ? Non, je ne pense pas que le moment de vraie vérité, ce qui serait dramatique pour la France, ça serait une récession. C'est-à-dire que là, avec 6% de déficit, plus une récession qui n'amènerait à 11%, là, ça serait très chaud. D'accord. Là, on le voit bien, c'est les primes de terme, partout, d'ailleurs pas seulement en France, qui montent. On fait moins confiance aux États qui sont endettés et l'anomalie, c'est la France en Europe. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui le positionnement des spreads de taux, on a un rating meilleur que l'Italie, mais on a la même rentabilité, on a les mêmes taux. Même la Grèce a des taux plus bas que nous. Donc la France, c'est vraiment l'anomalie. Et les marchés l'ont repéré. Donc on a pris 15 centimes sur le spread. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, mais tout le monde a bien compris qu'il va
probablement rien se passer. Et on sait tous ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut réduire la voilure, travailler plus longtemps, gérer les retraites, le système social, il faut qu'il soit un petit peu moins généreux, il faut rééquilibrer, mais certainement pas, où les marchés aiment moins, c'est quand on va le faire avec plus d'impôts et moins d'économies. Ouais. Bon, là, apparemment, Monsieur Macron ne veut pas démissionner. Donc, les sujets, c'est un nouveau gouvernement technique, presque, qui ne peut pas forcément agir, mais qui ne provoque pas quand même de séisme. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, le service de la dette, c'est l'actif, qui est maintenant devenu la partie la plus importante. C'est difficile, mais on n'est pas à la Grèce. Quand on prend effectivement notre déficit commercial et le déficit généralement de la balance des paiements, on n'est pas à des moments où le FMI intervient. Enfin, c'est pas ça. D'accord. La France peut toujours payer, mais ça sera toujours plus difficile. Et c'est plus on attendra, plus ça sera difficile. Mais pour l'instant, rien ne se passe. Et alors, s'il devait y avoir une crise de confiance sur la dette, l'épargnant qui nous écoute ce matin, il se pose peut-être la question de se dire comment je peux me protéger si vraiment la France connaît ou traverse une crise de confiance ? Alors, évidemment, déjà, depuis un certain temps, c'est de diversifier ses actifs, mais diversifier parce que c'est assez logique de le faire et que c'est facile de le faire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait pas la possibilité de se diversifier aussi facilement. Donc, par exemple, un patrimoine en actions n'est certainement plus aujourd'hui, n'a plus besoin d'être investi sur les valeurs françaises. Donc, une diversification, probablement que sur les obligations, vous voyez que le rating, on parle de se diversifier sur les obligations, et bien, il suffit d'aller sur les pays un peu plus nordiques, où les ratings, la situation financière est correcte. Donc, il y a, avec tous les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition, même pour un particulier, il y a possibilité de se diversifier. Alors, c'est clair que les fonds euros, que les banques françaises, que certaines valeurs domestiques seraient plus menacées, soit de ponction fiscale, soit de hausse des spreads. Donc, il suffit ces valeurs-là, on les repère assez. Je pense que nos investisseurs sont en général plus diversifiés qu'avant. Avant, l'investisseur français, quand il avait des actions, il avait le CAC 40. Je pense qu'il est plus large, donc il y a moyen de le faire. Il faut déjà l'avoir fait. Mais il ne faut pas paniquer, parce que vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière au moment de la dissolution les marchés, les valeurs les plus marquées par le domestique avaient baissé de 10% en une semaine. Là, ils l'ont fait en 2 jours. La situation est simplement un peu différente, c'est que tous les titres qui ont baissé, Vinci, Société Générale, avaient fait un parcours quand même très impressionnant. Donc c'est plus une respiration, qu'autre chose. Qu'une vraie claque. Bon, ça c'est pour la situation française. Si on regarde, si on élargit un petit peu notre spectre européen, c'est vrai qu'il y a aussi les questions géopolitiques avec tout ce qui tourne autour de l'Ukraine. Quand on regarde les marchés vis-à-vis de cette géopolitique, on peut parfois avoir l'impression de se dire tiens, ils lisent pas la même presse que nous, ou ils n'ont pas les mêmes infos que nous, parce qu'on a l'impression que eux se préparent presque les marchés déjà à l'hypothèse d'une paix, et c'est pas ce qui transparaît dans la presse des derniers 10 jours, on va dire. Est-ce que, vous vous dites tiens, le marché est précurseur et tant mieux. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels un épargnant peut se positionner pour essayer de se dire tiens, le marché est précurseur et je vais en profiter ? Oui, en Europe, les 3 thèmes centraux sont clairement l'infrastructure en Allemagne, donc jouer des investissements qui sont très propices à ces investissements massifs que fait l'Allemagne. Il y a cet investissement dans le réarmement, donc avec tous les thèmes de la défense, et il y a éventuellement la thématique ukrainienne. Donc l'idée, c'est de trouver les titres qui sont à la conjonction, au milieu, au barycentre de tout ça. Donc c'est essayer de se positionner. Donc naturellement, on peut se dire que les valeurs allemandes moyennes sont celles qui profiteront le plus de ces 3 environnements, sachant que, comme vous l'avez dit, Cédric, le marché se pose un peu de questions quand même sur la défense, qui a un petit peu calé. Donc, et chacun cherche investir à bon compte et en attendant peut-être une correction, mais sur le long terme, on sait bien que cette thématique va être porteuse, mais peut-être qu'elle a été un petit peu inflatée. Et quand il s'agit du thème de l'Ukraine, on voit qu'on va un petit peu vite en besogne parce que le marché n'a même pas envie encore de jouer l'infrastructure allemande. Parce qu'en Europe, on décide, mais on ne dépense pas aussi vite qu'aux États-Unis. Mais par contre, c'est vrai pour 2026. On fait le plan, mais... Voilà, donc 2026, c'est certainement la conjonction de ces 3 éléments. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner ?
Il faut être aussi entre guillemets. Oui, je pense qu'aujourd'hui, cette thématique doit être dans les portefeuilles. Alors, les thématiques qu'on avait l'habitude de jouer, très clair, c'était la défense, mais peut-être qu'il faut aller plus large. On a évidemment le ciment de manière générale. Un titre comme ArcelorMittal est un titre qui est un petit peu à la conjonction. L'acier, c'est la reconstruction aussi de l'Ukraine, c'est les plans d'investissement, c'est beaucoup de choses. Vous avez la mobilité. Vous savez que l'Allemagne, en termes, il suffit de se balader en Allemagne, vous n'avez qu'à regarder les routes et les transports ferroviaires, il y a beaucoup de choses. Donc il y a un acteur français, Alstom, qui en profite, mais il y a une petite valeur, enfin petite, pas si petite que ça, qui s'appelle Knorr, qui est dans tout 70%, c'est des freins pour le transport ferroviaire et aussi les freins pour les bus. Donc il y a pas mal d'idées, mais il ne faut pas aller trop vite, mais il faut se positionner là-dessus. Et ça veut dire que ce sont des pépites qu'on va retrouver chez Promépar, sur lesquelles vous, justement, agissez en ce moment. Oui, alors je suis venu en regardant, mais finalement les 10 premières positions que j'avais dans mon fonds Brett Croissance. Et quand je regarde ce que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours des banques, donc Banco Santander et Société Générale. Société Générale pour la recovery et Banco Santander pour le monde. On croit beaucoup à l'électrification, notamment de l'Allemagne, et on a du Prysmian et du SPI, pardon. On a la Chine, on voit bien que la Chine Elia se réveille. Les résultats d'Alibaba vendredi étaient de moyenne facture, mais ce qui a plu au marché, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas que les valeurs américaines, c'est pas que les semi-conducteurs. Donc vous avez de la diversification. On aime bien toujours Airbus parce que c'est encore 80-70% aéronautique et défense. Astra, on parlait très peu de la pharma. Voilà, c'est des choses. Et puis je parlais d'Arcelor, Freeport, le cuivre. Et voilà, donc c'est nos portefeuilles. Et qu'est-ce qu'on a fait récemment ? On a continué à renforcer la Chine. Ça, c'est clair dans nos portefeuilles. On a un petit peu allégé un petit peu avant parce que ça avait tellement monté, pas parce qu'on savait que ce qui allait se passer en France, un petit peu Société Générale et SPI. Donc, on a été un petit peu mobile dans la diversification et on est relativement bien investi pour démarrer le mois de septembre. Alors, dans les périodes de questionnement comme ça, il y a toujours des espèces d'arbitrages un peu classiques qui reviennent en tête des épargnants. Se dire, tiens, action versus obligation, qu'est-ce qui vaut encore mieux le coup ? Enfin voilà, qu'est-ce qui est compétitif là ? Les actions, elles gardent leur plus, ou est-ce que finalement, parce que les taux sont encore élevés, c'est intéressant d'avoir un peu d'obligataire ? Sur les taux, faut se dire que les taux courts sont à 2%. L'inflation en Europe est à 2%. Donc je gagne rien en attendant, mais au moins je ne perds pas. Mais il faut quand même que cet argent-là, je le fasse travailler. Quand je me déplace un petit peu sur des obligations un petit peu plus longues, je vais avoir du 3, du 3,50, donc c'est pas énorme. Donc, et en plus avec la possibilité que les taux bougent. Donc ce 3,50, il n'est pas garanti. Donc il y a toujours, parce que c'est un peu confort d'aller sur des fonds datés, qui sont des fonds plutôt sur les entreprises, et vous pouvez avoir du 4,20 échéance 2029. La dette émergente a quand même son attrait, mais toujours pareil en diversification, parce que c'est toujours pareil, ce fameux mot diversifier. Il a du sens, mais voilà, c'est pas là qu'on va gagner beaucoup d'argent pour l'instant. Alors, ce scénario, il serait faux si l'économie ralentit fortement. Et là, vous avez les obligations, et celles avec une durée courte et pas trop liées des investissements trop risqués, qui redeviendraient plus intéressantes, et on pourrait gagner en capital. Mais quelque part, aujourd'hui, la diversification qu'on peut faire, elle a été faite un peu de manière intelligente à un moment sur l'or, qui était plus diversifiante que les taux d'intérêt. Je parlais de la dette émergente qui, quand même, est diversifiante. Là aussi, dites-vous bien que le monde émergent, avec un dollar qui est moins flamboyant, les sociétés et la croissance du monde émergent va quand même être plutôt favorable pour les années à venir. Et là, vous avez du 6%. Allez, pour finir, parce qu'on a nos auditeurs, ce sont bien évidemment les professionnels qui s'écoutent les uns les autres, mais on a aussi nos épargnants, nos investisseurs particuliers qui cherchent aussi à diversifier leurs conseils. Le tips de Marc Favard pour cette rentrée qu'on a qualifiée quand même d'un peu agitée, qu'est-ce qui serait ? Alors, quand on donne des conseils à des particuliers, il y a les spécialistes et ceux moins spécialistes. Donc, je suis aussi avec une idée à 10 ans. Ouais, donc, alors, quand on cite à 10 ans, on parle souvent
d'Air Liquide. C'est la valeur chérie qui est souvent citée parce que le passé, le plus dur présent et étant pas de l'avenir. l'acheter mais de la vendre. Mais je c'est ça trouve que voilà, un titre comme Veolia, l'eau peut être avoir le même potentiel que l'air. Voilà. Donc, on trouve que cette société, pour l'instant, la croissance est considérée comme pas assez forte, mais il y a 30% de son activité sur ça s'appelle les métiers boosters vont continuer de croître avec une société peu cyclique, qui a du potentiel et qui permet de dormir tranquillement et qui n'a pas fait une belle progression cette année. Et ben voilà, donc un conseil, peut-être regarder cette histoire d'eau avec Veolia. Merci beaucoup Marc. Merci Cédric. Marc Favard pour Promépar Asset Management, éclairage donc complet sur nos marchés de rentrée. Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, d'être là chaque semaine au rendez-vous. On est ravis de reprendre ensemble. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Et surtout, restez bien conseillés. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.